Vous avez raison de dire que nos agriculteurs connaissent premièrement des difficultés et qu'ils ne voient pas le bout du tunnel et qu'ils ne voient pas de lumière. Aujourd'hui, leurs difficultés, on les connaît, trop de contraintes, trop de normes, l'écologie punitive qui les pénalise et puis ces traités de libre-échange que l'Union européenne, que Bruxelles signe avec le monde entier, qui importent chez nous, qui permettent d'importer chez nous des produits qui les concurrencent directement et qui ne respectent pas les normes qu'on leur impose à eux. Alors il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, on va peut-être en parler. La mauvaise nouvelle, c'est une terrible mauvaise nouvelle, c'est la signature du traité de libre-échange du Mercosur. Du Mercosur, qui a été vraiment vécu aussi comme un peu un traumatisme en France avec ce contrat signé par la présidente von der Leyen. Alors oui, il y a deux choses, la forme et le fond. La forme, c'est que Mme von der Leyen et la Commission de Bruxelles signent toute seule dans son coin le traité de libre-échange du Mercosur, le plus important que l'Union européenne a eu dans son histoire. Même les parlementaires européens, comme moi, membres de la Commission agriculture, nous n'avons pas été informés, on nous a caché les négociations du Mercosur. Ça, c'est sur la forme. Deuxièmement, le fond, ça va être une catastrophe pour l'agriculture française et, j'insiste, pour l'agriculture bretonne, parce que c'est la filière élevage qui va être impactée frontalement. On va importer des dizaines de milliers de tonnes supplémentaires de viande bovine, de volaille, et donc c'est les Bretons qui vont souffrir. C'est un très mauvais traité. Nous le savions, c'est pourquoi le groupe du Rassemblement national à Bruxelles et à Strasbourg n'a pas voté pour Mme von der Leyen, alors qu'un certain nombre de formations politiques qui disent aujourd'hui en Bretagne être contre le Mercosur, je pense aux Républicains, je pense aux socialistes, etc., ont apporté leur soutien à Mme von der Leyen.